Bon, Cheikh Ousmane Diallo, président fondateur du groupe Code Kama. Bon, activité bi lu ko waral mooy dañuy nekk depuis mois de janvier di organiser ay panel pour discuter ci sujet yoo xam ni dafa concerner Afrique tey nag le 30 avril ñu organiser panel boo xam ni dañuy wax ci lan la mouvement panafricain yi war a taxawee pour contrer li nga xam ne mooy repositionnement wu France mu tombé aussi le 30 avril ñu désigné ko comme journée mondiale pour apporter un soutien au président IB moo taxoon tey ñu organiser panel bi nii pour waxtaan ban taxawaay lañ war a am mouvement yi nan lañ war a def pour mën a gën a renforcer li nga xam ne mooy combat bi ba ko France mun ñoo amal loolu moo taxoon tey ñu organiser li nga xam ne mooy. d'accord xam nga loo gis rek dafa am lu tax d'accord dañu ko xam ana lan moo leen poussé ba tey ngeen ko choisir thème bi ne moom ngeen bëgg a tey waxtaanee. waaw dañoo gis depuis des années les mouvements panafricains ñu ngi liggéey ci conscientisement bi ba pare rendre accessible li nga xam ne moo di l'information par rapport au combat li ko mel ni franc CFA tey bu ñu toogee ba suñu président de la république di wax ni franc CFA du lu baax ab victoire la boo xam ne amagum nañ ko parce que autorités yi ñu doon am dañ doon wax franc CFA lu baax la loolu ko franc CFA tubaab bi daf ko teg pour du ñu noot bu ñu toogee tey ba suñu nouvelles autorités ne base militaire française yi kat dañ ko fee war a jëlee parce que France waru ko ne du ñu noot loolu victoire parce que ay combat la yoo xam dañ ko yàgg a porté léegi nag victoire yooyu yëpp ñuy am France du toog di ñu seetaan parce que sans ñun ñoom duñu dara ñoom ñoo ngi wut ay pexe yoo xam ne dañuy jéem a repositionné waat biir Afrique ñi ñuy repositionné ñun noonu la ñuy def pour anticiper seen ndox yooyu ñu am pour mën leen a contrer ñun nekk nañ ci dynamique boo xam ne depuis des années dañuy gën a dire sur le ton pour wax ni France dafa doy ndax Afrique dafa jot mu moom boppam. Cheikh Ousmane Diallo. Alors, je suis Ndeye Nogué Babel Sow Niass. Je pense que j'ai été invitée en tant que doctorante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour ce panel. J'ai été invitée par vraiment mon frère Cheikh Ousmane, avec qui j'ai partagé Urgence panafricaniste et qui par la suite a créé Code Kama. C'est dans ce contexte-là qu'il m'a invité dans ce panel pour discuter du thème de la France-Afrique 2.0. Quel rôle les mouvements panafricanistes peuvent avoir actuellement pour contrer la nouvelle attaque de la France-Afrique. D'accord. Et si on reste toujours sur ce thème, comment est-ce que les mouvements panafricanistes peuvent contrer le positionnement de la France-Afrique? Alors, je vais essayer de vous donner la réponse que j'ai donnée au panel. Moi, je pense que les mouvements panafricanistes, ces 8 dernières années ont eu un impact très clair, très fort, très voyant, très palpable sur la gestion france-africaine de l'Afrique. Et actuellement, je pense que ces mouvements panafricanistes-là, où qu'ils soient dans le monde, doivent pouvoir se réorganiser pour avoir le même impact, ou bien même dépasser l'impact qu'ils ont eu. Cet impact-là, il a été grand, il a été fort, et c'est cet impact-là qui a fait que des questions comme le franc CFA, des questions comme l'implantation des bases militaires dans les pays africains ont été soulevées. Et ces mouvements panafricanistes-là, moi je pense, doivent s'organiser, se réorganiser, se déployer dans divers domaines pour pouvoir impacter de plus en plus sur cette question. D'accord. Aujourd'hui, on sent que de plus en plus les Français, on peut dire, ou bien les pays africains commencent vraiment à se réveiller et se disent même l'Afrique aux Africains, la France à la France. Donc, en tant que panafricain, est-ce que déjà c'est un combat gagné ou bien? Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus se reposer sur ça. Il ne faut pas non plus se complaire dans cette situation en se disant qu'on a déjà réussi. C'est vrai que ce qu'on a pu faire ces dernières années, c'est impactant, c'est vrai, c'est grand et ça a fait mal, mais ça ne suffit pas.
il ne faudrait pas que la jeunesse africaine, dans son intégralité, se repose sur ça en se disant qu'on a déjà tout fait, non, on a réussi. Non. Moi, je pense que là, ce qu'il faut faire, comme je l'ai dit, c'est se réorganiser et se redéployer. C'est ce qu'il faut. Alors, tout à l'heure, votre confrère a évoqué par rapport au franc CFA. Comment on peut changer cette monnaie sans une souveraineté? Alors, on a aussi parlé de la monnaie, une question qui revient. Moi, je pense que actuellement, on a beaucoup avancé sur la monnaie parce qu'on a de plus en plus de leaders africains qui sont conscients que maintenant, la demande générale, c'est sortir de cette monnaie. Par expérience, je pense aussi qu'il faut sortir de cette monnaie intelligemment. Il faut le faire de manière organisée et réfléchie en groupe. Et pourtant, c'est ce qu'on a toujours dit, mais c'est quand même important de le redire. Mais le simple fait que cette question soit posée, et c'est avec vraiment une grande joie qu'on a entendu l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dire qu'il était de tout cœur avec cette réflexion et qu'il était en train de voir avec ses confrères présidents comment s'en sortir. Alors, madame, est-ce qu'on peut attendre votre retour dans le combat des gens? Je pense que vous avez vu cette joie et cette fraternité-là qui est grande, qui est attachante, qui est belle, qui était là aujourd'hui. Et comme je leur ai dit, je pense que je ne suis jamais vraiment partie. Entre-temps, j'ai pu quand même créer une boîte de production africaine qui fait du contenu africain, qui a réalisé le premier documentaire intégral sur la vie et l'œuvre de Cheikh Anta, de sa naissance à son décès, en passant par, on va dire, toutes ces époques, parce que Cheikh Anta, c'est limite un produit infini. Et je pense que j'ai quand même essayé de me déployer dans d'autres choses. Maintenant, je rassure quand même le monde panafricain dans son intégralité et celui de la jeunesse sénégalaise que je suis là, que je ne pars pas et que c'est avec joie que je me mêlerai à ces combats-là, Inch'Allah.